Bonjour et bienvenue dans Révéler la révélation. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur l'enseignement précédent. Lors du dernier enseignement, nous avons parlé des cultures de rente par rapport aux cultures de couverture et de ce que cela signifie pour le blé en lien avec Léa et Rachel, mais je ne suis jamais allé très loin dans l'histoire de Léa et Rachel. Je vais ajouter cela et approfondir ce sujet dans cet enseignement. Vous allez voir comment l'histoire de la Genèse chapitre 29 n'est pas seulement le récit de ce qui s'est passé, des années de travail et de ce que Jacob a fait à cette époque, mais vous allez aussi entrevoir la prophétie, excusez-moi, car la prophétie est littéralement liée à tout dans les Écritures. C'est absolument incroyable. Vous allez voir comment cela se rapporte à la révélation de la fin des temps. C'est à quel point c'est extraordinaire. Mais avant d'en arriver là, je dois poser quelques bases pour vous afin que vous compreniez ou commenciez à comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas encore tout à fait, je vous conseillerais de revenir en arrière et de regarder certains des enseignements précédents ici. Mais cela fait presque 9 ans que nous montrons cela et que nous l'expliquons en détail sur notre chaîne principale Ministry Revealed sur YouTube ou sur ministryrevealed.com. Mais souvenez-vous, si je ne précise pas dans quel chapitre je me trouve, regardez simplement à droite et vous le verrez. Mais ici, je vais commencer à un endroit où nous allons souvent dans 2 Corinthiens chapitre 12, car c'est l'image globale de la révélation de la fin des temps. Il y a une période appelée au-dessus, qui représente 50 jours, suivie de 14 ans. Cela commence dans le au-dessus. La toute première chose qui commence est le pré-trib, et ils vont au 3e ciel. Ensuite, nous savons que dans la 7e année des sceaux, il y a l'enlèvement du milieu de la tribulation qui va au paradis. Il y a donc des enlèvements pré- et mi-tribulation au 7e sceau, comme l'explique Paul. La prophétie tissée dans les Écritures montre ici le retour du Seigneur sur le mont des Oliviers à la 14e année. Il dit, « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à venir vers vous. » Donc il y a un enlèvement, un autre enlèvement, puis un retour. Tout le monde débat. Est-ce pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation? La réponse est que toutes sont vraies, mais malheureusement, tout le monde continue de regarder à travers les yeux de Matthieu sans se rendre compte qu'il s'agit de Luc et Marc, puis Matthieu. Alors pourquoi est-ce que je commence ici aujourd'hui? Parce que ces 14 années, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'elles représentent les 2 dernières séries de 7 dans le compte de 49 ans du jubilé, ce qui signifie qu'à la fin de ces 14 années de tribulation, ce sera le jubilé. Alors, que représente cette partie ci-dessus? Ce que j'ai expliqué ci-dessus, c'est 50 jours. Nous l'avons décomposé, nous l'enseignons depuis des années pour montrer que ce sont 50 jours. De quoi ces 50 jours font-ils partie? Eh bien, ils font partie des 7 qui les précédaient, tu vois? Donc, si nous allons dans Lévitique chapitre 25, nous pouvons voir qu'au verset 8, il est dit « Et tu compteras 7 sabbats d'année pour toi. 7 fois 7. » D'accord? Qu'est-ce que c'est 7 fois 7? Ce sont les 49 ans. Donc c'est 7, 7, 7, 7, 7, 7, n'est-ce pas? Si je les ai tous, cela fait 49 ans au total. Donc quand on parle des 14 ans, cette 14e et dernière année est la 49e année, car c'est le dernier groupe de 7. Les 49 ans sont les 2 derniers groupes de 7 parmi ces 7, d'accord? C'est ça. Et puis, ce qui se passe à la fin de cette 49e année, 10 jours plus tard, le jour des expiations, c'est la trompette du jubilé. D'accord? Et nous avons de nouveau enseigné cela dans Matthieu 24. Nous y reviendrons plus tard, mais dans Matthieu 24, il y a une raison pour laquelle le discours de Luc et celui de Marc ne parlent pas des jours de Noé, contrairement à Matthieu. Nous y reviendrons quand nous y arriverons. C'est à cause de ce que représente cette 49e et dernière année. Voyez-vous cela? Seule la 49e et dernière année, pas la 7e, ni la 14e, ni la 21e, la 28e, la 35e, la 42e. Seule la 49e année a 10 jours supplémentaires. Vous voyez cela? C'est la seule qui ait 10 jours en plus. Et pourquoi cela? Parce que c'est pour la sonnerie de cette trompette du jubilé, tout comme les jours de Noé durent 1 an et 10 jours. C'est incroyable, mais nous avons déjà fait un enseignement là-dessus. Alors laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble sur notre tableau. Vous voyez, c'est ce que nous appelons les chapitres par année.
Ce sont des chapitres dans lesquels nous avons révélé des prophéties de la fin des temps, comme des années des chapitres. D'accord? Nous appelons cela les chapitres par année, mais je veux vous montrer ceci ici. Vous voyez, voici vos 7 années de sceau et 7 années de trompette. D'accord? Pour vos 14 années, et puis la 15e année, vous voyez, nous l'avons indiqué comme le jubilé final. Maintenant, pourquoi est-ce marqué comme le jubilé final, même si c'est la 49e année, puis la 50e? Eh bien, regardez ici. Vous aviez 7, 7, 7, 7. Donc, cela faisait 4 fois 7, puis voici votre 5e 7, 6e 7, 7e 7. Vous voyez? Donc, la 14e année est la 49e année, et puis vous voyez que ce que nous appelons la 15e année, c'est le jubilé. La seule raison pour laquelle nous l'appelons 14 années, c'est parce que c'est la durée de la tribulation. Mais il y avait des cycles de 7 qui sont venus avant. Ce ne sont que les 2 derniers. Alors, qu'en est-il des 50 jours? Eh bien, les 50 jours, c'est la dernière portion de l'avant-dernier cycle de 7. Vous voyez, le cycle de 7 qui est venu avant. Nous appelons cela la vue d'ensemble. Donc, vous avez 7 ans, puis il obtient sa première épouse. Ensuite, vous avez encore 7 ans, les 7 années des sceaux, puis encore 7 ans des trompettes. Donc, de ce côté-ci, vous avez cette grande vue d'ensemble que nous appelons 21 ans. Et cela voudrait dire que le jubilé est la 22e année. Mais n'oubliez pas, dans chaque cas, il s'agit en réalité de la 49e année et de la 50e année. Nous comptons simplement en fonction des années restantes, d'accord? Donc, quand vous comptez de cette façon, vous finissez par voir cette portion qui représente Luc. Mais vous voyez, la portion du dessus, qui n'est que les 50 jours que nous avons ici en bleu, représenterait les 50 derniers jours de ces 7 dernières années. C'est une image prophétique des 7 dernières années. Quand l'enlèvement pré-tribulation aura lieu, 7 années l'auront précédé, et ceci représente la toute fin de cette période. Et que se passe-t-il? Il reçoit alors son épouse. Ensuite, il y a encore 7 années de sceau, 7 années de trompette. D'accord? Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé. Lorsque vous allez dans Matthieu 24 et que vous voyez que le Seigneur revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers, comme dans Zacharie, chapitre 14, au début du chapitre, c'est le Seigneur qui revient au début de la 14e année. Il juge comme au temps de Noé, selon Matthieu 24. 1 an et 10 jours achèvent cette année, la 49e. Puis le chauffard du jubilé sonnera 10 jours après, au jour des expiations. Pourquoi est-ce que je vous montre les 7 premières années, puis les 7 suivantes? Et puis après ces deuxièmes 7 années, il y en a encore 7 autres, n'est-ce pas? Ce qui nous amènera à 21. Mais vous allez voir qu'après 20, quelle est l'histoire? Après 20 ans ou après 13 ans, que se passe-t-il? Le Seigneur revient, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, d'accord? Donc, il se passe quelque chose au début du grand schéma de la 21e année, ou on pourrait dire au début de la 14e année, comme nous en parlons habituellement. Alors maintenant, regardez bien ceci. Souvenez-vous que dans l'enseignement précédent, nous avons parlé du blé d'hiver et du blé de printemps. Nous vous avons montré que le blé d'hiver est semé à la fin de l'automne. Il commence donc à prendre racine. Puis il commence à pousser et reprend sa croissance au début du printemps pour être récolté à la fin du printemps ou au début de l'été. Tandis que le blé de printemps est semé au printemps, pousse pendant les mois chauds, puis est récolté à la fin de l'été ou au début de l'automne. Maintenant, pour les Juifs, on dirait que cela s'appelle le vieux blé. Ils appelleraient cela Yoshon. Et puis, le blé de printemps, ils l'appelleraient nouveau blé ou ils l'appelleraient kadosh, et ils ont des règles à ce sujet. C'est l'image que vous allez voir avec Léa et Rachel sur la période d'année que je viens de vous montrer ici. Parce que la prophétie est présente dans tout. Regardez bien. Donc, pour les Juifs, il y a Yoshon et Kadosh qui sont des termes kasher pour désigner l'ancien et le nouveau grain. Donc, Yoshon signifie ancien, Kadosh signifie nouveau. Yoshon désigne le vieux grain autorisé qui a pris racine avant la Pâque. Vous voyez, il a été planté à l'automne, donc il a forcément pris racine avant la Pâque. Tandis que Kadosh signifie nouveau grain interdit
planté ou ayant pris racine après le deuxième jour de la Pâque. Donc, comme il est planté au printemps, il ne prend racine qu'après la Pâque, ce qui signifie qu'on l'appelle nouveau grain. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour eux? Eh bien, cela signifie qu'avec le vieux grain, celui planté en hiver, comme le blé d'hiver, ils peuvent le consommer immédiatement. Vous voyez, c'est Léa. Léa est l'aînée. Vous voyez cela? Léa est plus âgée et Rachel est nouvelle, d'accord? Ou plus âgée et plus jeune. C'est l'histoire de ce qui se passe. Et regardez ce qui arrive. C'est écrit ici même, blé de printemps contre blé d'hiver. Les cultures plantées en hiver et récoltées au début de l'été sont intrinsèquement yoshon. Vous voyez? C'est du vieux grain, ce qui signifie qu'il peut être consommé immédiatement et il est récolté, devinez quand? Juste au moment de la fête des semaines. Alors que les cultures plantées au printemps peuvent être kadosh. Vous voyez, les cultures plantées au printemps sont ce qu'ils appelleraient du nouveau grain. Alors regardez ce qui se passe maintenant dans cette histoire lorsque nous allons à la Genèse, chapitre 29. Jacob est tellement enthousiaste qu'il va servir 7 ans pour Rachel. Il sert ces 7 années. Il dit, mais elles ne lui semblèrent que quelques jours. Vous voyez à quel point c'est incroyable? C'est bien 7 années complètes qu'il sert, mais cela lui semble n'être que quelques jours à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Et il était tellement heureux. Une fois qu'il les a accomplis, il dit, donne-moi ma femme afin que je puisse aller vers elle. Alors Laban, son beau-père, organise un festin pour tout le monde, rassemble tout le monde. Il se retrouve finalement avec Léa. Il est tellement contrarié d'avoir eu Léa, et alors son beau-père lui dit dans Genèse 29, 26, « Cela ne se fait pas dans notre pays de donner la cadette avant l'aînée ou la plus jeune avant la première-née. Tu dois avoir Léa avant de pouvoir avoir Rachel. » Tu vois? Tu peux avoir le yoshon avant de pouvoir avoir le kadosh. Tu peux avoir le blé d'hiver avant de pouvoir avoir le blé de printemps. Alors, qu'a-t-il fait? Il a servi 7 ans en s'attendant à avoir la cadette, mais il a eu l'aînée. Ces années ont passé comme des jours, même si c'était 7 ans. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Il a servi 7 années de plus. Donc, il finit par obtenir Rachel après le mariage, mais il doit servir 7 années supplémentaires avant qu'elle ne soit officiellement à lui. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, l'histoire n'est pas terminée. Nous allons dans la Genèse, chapitre 31, et il est dit qu'il a servi son beau-père pendant 20 ans, 14 ans pour ses 2 filles. Maintenant, souvenez-vous, ce ne sont pas les 14 ans dont nous parlons ici à la fin des temps. Ce sont les 7 années qui arrivent où tout semble aller bien jusqu'à ces 50 derniers jours, puis viennent les 7 années des sauts. C'est ce 14-là, tu vois? C'est celui-ci, juste ici. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Ensuite, il a servi 6 ans pour le bétail. 6 ans de plus pour le bétail, c'est ici. Cela t'amène à la fin des 20 ans. Que s'est-il passé à la fin de ces 20 ans? Il conclut une alliance avec son beau-père. N'est-ce pas incroyable? Après 20 ans, il conclut une alliance avec son beau-père pour commencer cette 21e année. Sais-tu ce que fait le Seigneur? Le Seigneur renouvelle son alliance au début de la 14e année. Qu'est-ce que cette dernière 14e année? C'est le retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Il va renouveler l'alliance qu'il avait conclue plus tôt pendant la tribulation. Ce sera l'alliance renouvelée et confirmée. D'accord? C'est de cela dont nous lisons. Et dans un prochain enseignement, je vais expliquer la 13e puis la 14e année. 13 puis 14, 20 ans, puis la 21e. C'est partout dans les Écritures. Donc, ce que nous voyons finalement, c'est le Seigneur revenant, les pieds posés sur le mont des Oliviers, au jour et à l'heure que personne ne connaît. Ce sera comme au jour de Noé, ce qui signifie que cela durera 1 an et 10 jours. C'est à ce moment-là qu'il renouvelle cette alliance finale, et c'est la 49e et dernière année, que l'on parle de 21 ou de 14. C'est la 49e et dernière année, puis vient la proclamation du jubilé. Vous voyez, ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du livre de Daniel et de la révélation du chapitre 9, c'est qu'au verset 27 de Daniel 9, lorsqu'il est dit « Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine », il s'agit du Seigneur renouvelant l'alliance lors de la 14e et dernière année. C'est l'histoire de Jacob, Léa, Rachel. C'est l'histoire de l'Apocalypse.
Je prie pour que cela vous bénisse. À très bientôt.